Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Thème du jour, quel est son plan, sa stratégie pour 2025? Que va-t-il te proposer? Que va-t-il faire? Que va-t-il acter pour cette nouvelle année? Allez, on va passer à une vidéo à choix. Alors bon, j'ai pas voulu vous compliquer trop la tâche. Allez, je vous laisse choisir entre ces trois crayons de couleur. Vous avez le mauve, vous avez le fuchsia et vous avez le jaune. Qu'est-ce que cette personne va acter très prochainement pour 2025? Est-ce qu'elle a peut-être déjà décidé entre vous? Allez. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo générale et non privée. On va déjà regarder l'état d'esprit de votre autre actuellement. État d'esprit de votre autre. Paranoïa, cette personne elle n'est pas tranquille bizarrement, elle a des choses à se reprocher. Elle croit que tu l'espionnes, elle croit que tu vas te venger, que tu parles sur lui, sur elle. Pourquoi il est parano? On a la surprise en inversé, donc cette personne elle n'aime pas les surprises. Où elle avait peut-être pas prévu que ça se retourne contre lui, contre elle. Pourquoi? Cette personne te sent jalouse, te sent envieuse de sa vie, de son train-train quotidien, comme si toi tu n'avais pas de vie, comme si en fait cette personne tu ne la comprenais pas, tu ne la soutenais pas, tu la calomniais, hein, voilà. Cette personne elle a que ça comme argument actuellement par rapport à toi. Et on a le chaos ici. Donc cette personne intérieurement ne fanfaronne pas, elle n'est pas bien du tout, surtout que la carte est sortie en position inversée. On nous dit que cette personne est très mal, c'est peut-être pour ça qu'elle est parano. Elle croit que tu vas peut-être débarquer au boulot, tu vas peut-être révéler des choses, tu vas aller voir ses parents, ses enfants. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Cette personne, son argument principal, c'est tu me comprends pas, tu me jalouses, ou tu es jalouse d'une tierce peut-être, tu te trompes, etc. etc. Hein. Bon, le tableau est dressé. On va regarder, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que cette personne veut dans l'immédiat avec toi? Ben, cette personne, elle tourne autour du pot. Cette personne, elle t'envoie des signes, mais il n'y a pas vraiment d'acte en fait. Hein. Si tu te bases que sur les synchronicités, les heures miroirs et compagnie, t'as pas fini d'attendre. Hein. Pour moi, elle t'envoie des signes par rapport à son comportement. Ben, on te dit que cette personne, elle te ghoste en fait, elle te calcule pas ou très peu. Elle fait le mort, quoi, elle fait la morte ici. Hein. Ben, on voit que c'est une personne qui génère en toi de l'anxiété ou qui est elle-même angoissée, très angoissée. Et donc, dès qu'elle a un pet au casque, eh ben, c'est l'entourage, c'est toi qui trinque en fait. Hein. Pourquoi il y a de l'anxiété dans cette relation, ce lien? Ben, parce que le sexe est omniprésent. Hein. Le sexe, ça se passe très bien. Pas forcément dans la quantité, mais en tout cas, il y a une qualité de jouissance, c'est fluide, c'est, enfin, sans mauvais jeu de mots, hein, mais bon, voilà quoi. Hein. C'est une personne qui actuellement a envie d'ouvrir sa porte et de te dire, bah, tu viens la manger, ta bûche de Noël, tu vois, hein, en te montrant son slibard, et puis basta, hein, c'est l'abattoir ici, puis après je ghoste, je fais comme si de rien n'était, toi tu repars dans ton cycle infernal de je pleure, je doute, j'attends pas. Pour moi ici, tu as déjà des signes avant-coureurs que cette personne te fait plus pleurer que rigoler, mais par contre, effectivement, je dois dire qu'il y a une certaine emprise par rapport à tout ce qui est corporel, charnel. C'est peut-être quelqu'un qui est très beau, très belle, ou qui fait très bien l'amour, ou qui t'a fait découvrir des choses sensationnelles. Mais à part ça, dans le concret, là, je n'ai pas de cartes qui sont très rassurantes. Voilà. Bon, on va continuer.
Je vais les remballer. Je vais mettre ça là. Hop. Prendre un autre jeu, celui-ci. Donc c'est des jeux que j'utilise quand vous me demandez des tirages privés en commentaire. Je les utilise aussi en vidéo privée. Ça m'aide bien à me positionner pour vous interpréter les cartes. Ah, je vais la remettre à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Désolée, j'allais dire quelque chose de joli, mais à l'envers, c'est pas du tout le même son de cloche. Alors, chemistry, donc l'alchimie, hein, la passion, on dirait que la passion n'est plus. On dirait que c'est un pétard mouillé. On dirait que finalement, il n'y a plus trop d'entrain à se voir, à papoter. Ça tourne en rond. On n'ose pas raccrocher les gants. On se dit peut-être que à 2 mètres de la ligne d'arrivée, ça va peut-être se matcher sur un malentendu. Puis hop, tu te fais coiffer au poteau. C'est pas toi qui as le poste. Hein. Ouais. On a ici l'idée qu'on est rejeté, qu'on n'est pas aimé pour soi, qu'on est objectivé peut-être. Il y a une histoire d'abandon, de démission. On te dit ici que c'est une personne qui, malgré le rejet, te donne de l'espoir, te fait croire que oui, t'inquiète assurance, hein, ça va le faire un jour ou l'autre. C'est une personne ici qui joue sur le temps ou qui n'a jamais le temps. Elle te dit d'attendre, attends, attends, c'est pas le bon moment, mais l'espoir va renaître. Ben on te dit, bon, je suis pas étonnée, on te dit ici que c'est une personne qui bluffe. Hein. C'est une personne qui ment, qui... Ouais. Il y a vraiment ici un côté, je te garde sous le coude, entre deux, je verrai. Je sais pas si ça va vous parler. Je vais regarder avec un autre jeu, quelques mots. Quel est son plan pour 2025? Bah, de rester dans une aventure, quoi. Il n'y a pas vraiment de construction, quoi. Il y a toujours un élément extérieur, soi-disant, qui vient tout foutre en l'air, la carte à sauter. On te dit que c'est une personne qui se comporte comme un grand adolescent, quoi, qui aime bien les émois, qui aime bien l'adrénaline, mais qui derrière ne transforme pas forcément l'histoire en quelque chose de plus concret. On te dit bien qu'il y a de la manipulation. Hein, on avait bien la carte ici en haut du bluff, hein, donc c'est fait devant vous. Je peux pas... On te dit que c'est une personne qui sait très bien parler, qui sait faire le gentil quand il faut faire le gentil, qui sait taper du poing sur la table quand il s'agit de te faire peur. Ouais. On te dit que c'est une personne qui a beaucoup d'ardeur, hein, qui, voilà quoi, hein, qui est chaud, mais qui fait tout un drame quand on lui obéit pas, quand il n'a pas ce qu'il veut, c'est la tragédie, c'est soi-disant le conflit intérieur, il peut pas choisir. On nous parle bien de la sphère sensuelle, donc quelqu'un qui canalise ses angoisses dans le sexe rapide, hein, le fast-food, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, si ça t'allait jusqu'à présent, tu vois, il est indifférent à ce que tu traverses, que toi, tu te sens souillé après un rapport, que tu aies envie de fuir, que tu te dis, mon Dieu, mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que je fous là, quoi? Qu'est-ce que je fous avec ce plaisantin? Pourquoi j'y retourne? Pourquoi je lui réponds? Pourquoi je lui donne l'heure? Mais en fait, je te blâme pas, je ne te juge pas. Hein. Les cartes ici te mettent juste en garde que cette personne-là... bah, elle va rester sur le même tempo en 2025. Hein. Faut pas... voilà quoi, hein, un canasson, tu vas pas en faire un cheval de course. Hein. Tu vois, il y a des communications qui reprennent, mais c'est beaucoup basé sur la sensualité. Quelqu'un qui te pose des questions. Allez, avoue, t'as jamais autant joui qu'avec moi. Ah ben oui, avoue que je suis le meilleur. Comment tu me trouves? Est-ce que tu peux m'aider? Hein, on te dit ici, communication, mélancolie. Cette personne, quand elle s'ennuie, elle pense à toi, elle te contacte. Mais les 3/4 du temps, elle est indifférente, quoi. Hein, à part quand il s'agit de vider son slip, hein, voilà, de se faire plaisir. On te dit l'homme, encore, le consultant. Si tu es une femme intéressée par les hommes. Ouais, un homme qui est en relation, peut-être avec quelqu'un, ou qui te fait croire qu'il y aura une relation avec toi, mais que tu es trop compliqué, tu es trop émotive, tu as un côté négatif qui lui fait peur, donc tu comprends, c'est pas encore maintenant. Ouais.
Ouais, il te trouve trop affective, tu vois, il te trouve trop dans le partage, dans la bienveillance. T'es trop bien, en fait. Donc cette personne, elle en veut pas, elle préfère rester dans sa merde, en fait, hein, avec ses mouches à merde. On a ici la vénération. Cette personne, elle sent bien que tu la mets sur un piédestal, elle ne veut pas de ça. Elle ne veut pas de ça parce qu'elle sait, tu vois, regarde la carte à sauter, hein. Cette personne, elle connaît très très bien ses défauts. Elle sait très très bien ce qu'elle te fait endurer, elle sait très bien qu'elle se comporte mal ou qu'elle te parle mal ou elle apparaît, elle disparaît. Tant que tu tolères ce genre de choses, cette personne, elle va continuer. Ne t'inquiète pas. Les trois quarts des personnes là sur YouTube, elles attendent le retour de leur ex. Mais quel retour en fait? Parce que cette personne, est-ce qu'elle est vraiment restée déjà dans ta vie? Est-ce qu'elle s'est déjà implantée dans ta vie? J'ai pas l'impression. On va regarder avec d'autres jeux de cartes. Bon, c'est pas très reluisant, mais bon, c'est mon devoir aussi de le dire. C'est pas d'être négative. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Ah, celui-là, je vous le prends jamais. Attendez. On nous parle de la période du printemps. C'est pas pour le moment pour moi que vous arrivez à nexter cette personne. Ça sera plutôt sur la période du printemps 2025. On nous parle d'une libération ici. Donc on voit ici une très belle femme qui s'est enfermée elle-même dans sa propre cage. On voit ici, ça me fait penser un peu à la pub Coco Chanel avec à l'époque, comment elle s'appelle, la ravissante Vanessa Paradis. J'ai cette idée-là, hein, le petit coucou là qui siffle dans sa cage. On te dit que tu aimerais te libérer de cette personne, tu aimerais l'oublier. On voit que tu vas prendre de la distance. On nous parle déjà d'un éloignement actuellement, hein. Donc on voit que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous ne vous comprenez plus, voilà quoi. On te dit qu'avec cette personne, c'est un vrai labyrinthe, c'est un pas en avant, 10 pas en arrière. Cette personne, elle te fait régresser. Enfin, tu deviens médiocre, quoi. Tu deviens comme lui, en fait. Il faut que tu sois comme lui, en fait. Mais toi, c'est pas ta nature ici, hein. Donc, on te dit que tu vas te libérer d'une situation en labyrinthe, d'une personne qui s'éloigne de toi, et on te dit qu'il y a une chute. En fait, t'as pas encore atteint, entre guillemets, le sommet de l'Himalaya, quoi. T'es pas tombé au plus bas pour l'instant. En fait, c'est comme si tu cherchais à te dégoûter de cette personne, mais que tu n'y arrivais pas, en fait. On voit qu'il y a un élément qui va te faire chuter par rapport à lui, par rapport à elle. Ben, on te dit que tu vas comprendre que cette personne, il n'y aura que de l'éphémère en fait. Il ne faut pas en attendre plus, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, mais pas commencer à te lancer dans des discours, des déclarations, les lettres d'amour, les cadeaux, alors que lui, il t'en fait pas, à faire des frais, des machins. Il t'a dit qu'il aimait les blondes, ça y est, tu te fais décaper les cheveux. Enfin, à un moment donné, donnez à la hauteur de ce que vous recevez, quoi. Hein, là, c'est pas les cartes qui parlent, mais clairement, on te dit éphémère. C'est pas l'acteur de toute une vie, quoi. Là, il va faire une ou deux saisons dans ta série, mais voilà, quoi, hein, on te dit qu'il va reprendre la fuite sur 2025, donc il joue un petit peu à ça, hein, fuis-moi, je te suis, pour se donner de l'importance, hein, bah oui. Hein, comme on est dans une société hyper narcissique où on apprend aux gens à glow up, à s'en foutre, etc., ben on arrive à ça, à des gens qui communiquent plus, qui interprètent, on se fuit, on se réfugie dans le virtuel, puis quand on est en face, ben on ne profite pas de la vie. On te dit ici qu'il y a beaucoup de solitude, tu vis mal la solitude, tu penses beaucoup, tu as honte quelque part de ce qui t'est arrivé, mais tu te dis, mais dans ma honte, je préfère encore attendre cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui a une douleur, en fait. C'est une personne qui n'est pas bien dans son corps, dans sa tête, mais ça, tu n'y peux rien. Moi, j'ai peur que tu sois son souffre-douleur à ton autre, là, avec ce type de carte. On te dit qu'une tempête arrive. On te dit qu'à un moment donné, tu vas péter un câble, tu vas t'énerver, tu vas lui foutre le dawa en disant non mais c'est bon, arrête de me prendre pour une conne. La bague que tu portes, c'est pas la bague que t'as offert ton frère, c'est la bague de ton ex. Je t'ai vu tel endroit, arrête de me raconter que tu n'y étais pas, j'ai des preuves. Hein.
Voilà, à un moment donné, il faut te faire respecter, quoi. Il faut te faire violence. Et même si, voilà, cette personne, elle va faire style, oh, je suis pas bien, pourquoi tu me parles comme ça? Tu m'avais pas habitué à ça. Ben oui, tu m'avais pas habitué à ça. Tu as toujours été douce, tu as toujours été conciliante, alors que cette personne, bah, elle te noie dans ses propres problèmes, réels ou fantasmés. Hein, c'est facile de jouer la victime. Ah bah oui, j'ai pas à bouffer, j'ai que des problèmes, nanani, nana. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié? Et c'est valable pas qu'avec lui. Arrêtez. Parce que là, on voit qu'il souffre, il fait style, oh mais je m'attendais pas à ça, tu m'abandonnes toi aussi. Mais à un moment donné, il t'a rien offert de concret, quoi. C'est que de l'éphémère, t'es jamais sûr en fait avec cette personne. Tu sais pas quand elle arrive, tu sais pas quand elle repart. S'il a des fuites, faut lui acheter des pampers, hein. Bah oui, hein. Clairement, clairement. Tu vois, on voit une femme là ici qui attend, elle a préparé un bon repas, elle a sorti la belle nuisette, elle a investi, puis il n'y a personne qui vient, quoi. À un moment donné, t'attends quoi? T'attends qu'on te ramasse à la petite cuillère ou que tu sois en HP? C'est ça que t'attends peut-être. C'est ça. Bon, bah sur 2025, sur le printemps 2025, il y a une libération. Mais bon, va falloir vraiment y mettre du vôtre, hein. Parce que pour moi, vous êtes encore scotché à lui ou à elle, hein. Bon, on te dit blocage de la mémoire transgénérationnelle. Alors ça peut être toi comme l'autre, la mémoire transgénérationnelle, j'interprète ça, l'image, les images, les acquis de la famille, en fait, des ancêtres peut-être. Peut-être que sa famille l'a pas appris à aimer, à partager, je ne sais pas. Ouais, on te dit que c'est une relation secrète où il y a encore trop de secrets, de non-dits. Faut lui tirer les vers du nez sur 2025. C'est... Oh putain. Non, je parle un peu bizarrement parce que j'ai l'impression d'être face à Macron. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, je regarde, je dis putain, c'est lui. Non, c'est pas possible. Il a la même tronche que Macron. Là, vous le voyez pas bien, mais comme je le vois, là, ça me stresse. On te dit, par contre, tu vas faire une rencontre, toi, prochainement. Tu vas avoir quelqu'un. Après, tu t'en fous. Si c'est un casse-croûte, si c'est juste comme ça, histoire de digérer, machin, tu t'en fous. Mais ouvre-toi. Ne te mets pas de barrière. Et une rencontre prochaine pour toi. Troisième carte, oui. On te dit bien qu'il faut te libérer de cette relation toxique, en fait. Arrête de le croire super fort, super brillant. Il est rien du tout. Il va aux toilettes, hein, voilà. C'est... Essaye de t'en dégoûter de cette personne. Arrête d'amplifier les petits moments positifs qu'il t'a donnés. Regarde surtout le négatif, en fait, hein. Parce que c'est ça qui va faire que demain, bah, tu vas peut-être plus pouvoir le supporter. Et pour moi, tu t'orientes vers quelqu'un d'autre. Voilà ce que j'ai à vous dire. Ta numéro 1. Je pense que je vais le virer, là, ce truc. Je peux plus supporter. Ça me stresse. Je suis très... je sais pas comment vous expliquer. Je suis sensible au parfum, je suis sensible au décor. Je suis sensible au tout ce que j'ai sur les mains. C'est pour ça que vous ne me voyez jamais avec des bracelets, comment dirais-je, des bagues quand je tire les cartes parce que ça me brûle, ça me stresse au plus haut point. Donc bon, bref, on s'en fout. Allez, Macron. Deuxième étude de cas, le crayon de couleur fuchsia. Allez, on va regarder un petit peu ce que cette personne pense, quel est son état d'esprit. Bon, je prends celui-là. Allez hop, état d'esprit. Ben, cette personne, elle veut finaliser quelque chose en fait. On voit qu'elle a fait tomber le masque, c'est terminé les mensonges, les allers-retours. Cette personne, elle repousse les frontières, les barrières, tout ce que tu veux, peut-être pour venir te voir enfin, hein, parce que là j'ai quelqu'un qui part d'un banc. Peut-être cette personne attendait le moment propice pour venir à toi. Bon. On te dit ici que vous êtes dans un lien d'âme sœur. En tout cas, je parlerai plus d'amour profond, d'unicité, de connexion très forte entre vous, hein. J'aime pas les liens d'âme. J'aime pas mettre les gens dans des cases de base. Ça me plaît pas, hein. Donc vous le savez, j'ai pas déchiré la carte, hein, non, non, mais je déchire les cartes que quand c'est marqué flamme jumelle. Ça, non, ça n'apparaît pas. On te dit ici que cette personne, elle est sous influence parfois.
Il y a des attachements qu'il faudra un peu cadrer. Tu peux pas, si cette personne il est attaché à sa mère, tu peux pas dire maintenant on voit plus ta maman. Mais on te dit ici qu'il y a des troisièmes parties, il y a des choses comme ça. Ouais, on te dit qu'il est loyal par contre, hein. C'est le chien-chien à sa bébé. Hein. Et on a ici Only You. Donc cette personne te veut pour moi depuis un petit moment. Elle ne voit que toi, dans sa tête, dans son cœur. Elle aimerait que ça se concrétise enfin. J'interprète comme ça, finality. Il faut que ça se finalise dans un sens ou dans un autre. C'est ni oui ni merde, ça peut plus durer en fait. Cette personne, elle a envie de te dire à travers moi qu'elle a été sous influence, mais elle t'est restée loyale. Tu vois? C'est le visage d'une femme, je ne sais pas qui c'est, mais peut-être que cette troisième partie lui demande aussi de se positionner par rapport à toi. Ça peut être sa sœur qui dit, bon, si tu continues à faire le con, elle va s'en aller. Tu vois, on voit ici un amour qui est plein de dévotion, d'attachement pour toi. Je vais regarder avec un autre oracle. Waouh! Cette personne, elle pense que tu vas pas lui donner de seconde chance. Que c'est mort et enterré, quoi. C'est quelque chose qui est gravé. Peut-être que tu lui as dit quelque chose, oui, t'as dit quelque chose. Et cette personne, cette fois-ci, elle y a cru pour de bon, quoi. Ou t'as changé ton numéro, tu l'as bloqué alors que tu le bloquais jamais. Et là, cette personne, elle se chie dessus, quoi. Hein. Elle se dit, ça y est, quoi. Là, c'est acté, quoi. Cette personne, elle veut faire la paix avec toi. Avec toi, elle se sent bien. Elle se sent elle-même. On nous parle ici d'une personne qui est très centrée sur sa famille, mais bon, qui voudrait t'inclure dans cette sécurité, cette plénitude familiale. On prend une troisième carte. Oui, on a ici les fondations. Une maison, quelqu'un peut-être qui actuellement est en train de bricoler dans la maison, ou refaire la déco, ou installer un de ses enfants dans son studio. Il y a quelque chose de solide chez cette personne, et cette personne ne s'engage pas à la légère. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'influence autour de lui, d'elle, pour pas qu'il fasse de conneries. Et toi, tu l'as mal pris. Pour moi, avec cette famille, c'est peut-être une personne qui, depuis des semaines et des mois, utilise le préservatif avec toi, et toi, tu le prends mal, en te disant, ah ben, finalement, c'est qu'il m'aime pas, c'est qu'il veut pas s'engager. Mais moi, je pense, au vu des cartes, que c'est quelqu'un quelqu'un de très bien. C'est très bien de se protéger, parce qu'il y a beaucoup d'hommes ou de femmes mariées qui ne se protègent pas, hein, n'est-ce pas? C'est très dangereux avec les maladies. C'est pas que pour l'instant il veut pas d'enfant, c'est que... Attendez, j'ai des mots qui me viennent, je comprends pas c'est quoi, c'est jamais compris depuis que je suis adolescente, j'ai ça. C'est ma voix que j'entends, déjà que je supporte pas ma voix. Là je parle du nez. Pourquoi on me dit que ça le peine? Ça le blesse. Ça le blesse par rapport à la famille, ou qu'il est peut-être trop tard pour avoir un enfant. Quoi? Oui, on a le courage. Le courage, la famille, une fondation de maison, ou l'achat d'une maison, quelque chose. J'aime pas quand c'est de l'à peu près. Oui, tu vois, il va faire des compromis, regarde. On dirait la vitre, là, dans Titanic, là, vous savez, avec Léo. Vous savez ce que je pense de Léo, pour celles et ceux qui ont regardé les précédentes vidéos. On te dit que cette personne, elle va faire des changements pour toi, mais ça ne représentera pas des efforts, parce que quand on aime quelqu'un, c'est naturel, en fait. C'est d'ailleurs comme ça que vous voyez si la personne, elle vous aime ou pas. C'est qu'elle fait ce qu'elle dit. Elle te dit, je suis en famille actuellement, je prends mon courage pour finir peut-être ma maison ou la vendre, ou bref, je veux de la paix avec toi, je veux qu'on se réconcilie, je veux te présenter à ma famille parce que tu es une personne droite qui m'inspire confiance. Je peux même te dire que tu es mon âme sœur, peut-être qu'il vous l'a déjà écrit, hein. Ouais, mon âme sœur, ma petite chérie,
je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mon hirondelle. C'est une personne à qui tu envoies beaucoup de force. Parce qu'au départ, c'est comme s'il y avait eu un manquement. Et tu lui laissais plus de seconde chance. Allez, je vous fais pas plus languir. On va regarder quelques petits mots. Il y a des gens qui n'aiment pas les choix. Vous me dites ce que vous préférez. Si vous préférez les tirages avec les choix ou sans les choix ou blablabla, comme comme vous voulez. Bon, là, ça commence à être pas mal, ce jeu de cartes là qu'on a eu avant, avec différents supports. Cette personne, elle est inquiète actuellement par rapport à la situation amoureuse. Se demande ce que tu fais, où tu es, est-ce que ça va le faire? Parce que c'est bien beau de parler. On te dit que cette personne te vénère autant que elle te vénère. Elle te vénère autant que toi tu la vénères, autant pour moi. Désolée, je parle du nez. Hein. On te dit que oui, oui, c'est confirmé, oui. Oui, cette personne, elle est intéressée par toi. Harcèlement moral. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait la famille à côté, qui avait du courage, parce qu'il y a peut-être eu du sabotage de la part de l'entourage. Ou qu'à un moment donné, ouais, harcèlement moral, satisfaction sexuelle. Alors, comment je pourrais l'interpréter? Pour moi, cette personne, elle a... Si elle est inquiète, pour moi, je la vois, enfin, je la vois, entre guillemets, hein, ne voyez pas que j'ai l'esprit mal tourné autant que ça, je la vois avoir des plaisirs solitaires. Je la vois vous relancer prochainement, parce qu'elle est inquiète, cette personne, que tu lui dises oui à quelque chose. Parce que peut-être qu'avec la carte seconde chance, tu lui as toujours dit non, sur un détail. On voit que c'est quelqu'un qui va te faire la cour, qui va y mettre les formes. Ouais, elle veut vraiment reconstruire avec toi. Hein. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui est brisé chez toi, dans ton cœur, dans ta tête. T'es en boucle sur le détail là. Cette personne t'a peut-être dit, oui, mais t'es trop dans ton passé. Mais toi, tu lui dis, oui, mais le passé, on l'a pas résolu, quoi. Ce détail-là, ça m'a fait mal et tu t'en es pas rendu compte. Tu vois, on a encore, la carte, elle a sauté, hein, Soprano-là, c'est ça que j'aime dans la vraie voyance, hein, c'est quand c'est fait devant vous, quand les cartes sont apparentes, quand tout est fluide, quoi. Hein. C'est voilà, quoi. Aimer la sexualité. Donc on voit une personne qui a envie de coucher avec toi, qui a des instincts sexuels, qui veut se réconcilier sur l'oreiller. Ouais. Cette personne, au niveau de la sexualité, se met énormément de pression. C'est peut-être pour ça qu'on avait eu l'harcèlement moral, la satisfaction sexuelle. Peut-être que tu lui as dit oh, c'était nul à chier, franchement, tu m'as fait une AliExpress, oh là là, 60 secondes et encore. Voilà, quoi, t'as tourné le dos, t'es parti comme ça de chez lui. C'est une personne qui ne veut pas qu'on sache qu'il a des petites faiblesses. Dans un sens ou dans un autre. Hein. On voit quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, purée. Il aimerait être brut avec toi, il aimerait être très très cru. Hein. Te dire ma cochonne, viens là, nanani, nanana. Mais c'est quelqu'un qui se retient parce que il sent qu'au niveau de ton mental, tu le prendrais peut-être mal. Alors que c'est un jeu de rôle en fait. Hein. La sexualité, il faut rigoler. Hein. Faut pas... C'est pas possible. Hein. On te dit qu'il est love, il est crazy in love, hein, amoureux fou, comme dirait le grand chanteur Herbert Léonard. Vous savez que le premier concert auquel j'ai assisté dans ma vie, c'est ma tata qui m'avait emmené au concert d'Herbert Léonard. Et à l'époque, je ne comprenais pas vraiment certaines paroles, certaines chansons. Mais si vous avez l'occasion d'écouter... la chanson, c'est... attendez, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Hein. C'était un bel homme, hein. Je crois qu'il est malade, malheureusement, le pauvre. Mais c'était la chanson... quand il dit « Je n'ai qu'une... Je vais vous la mettre parce que sinon je vais faire venir la pluie sur Paris. C'est pas bon, déjà que je suis malade. On est tous malades pratiquement ici. Donc je crois que ça s'entend. J'ai de la fièvre, voilà. Ça s'en va et ça revient. C'est ça qui est bizarre. J'ai pris des médicaments il y a 10 jours. La semaine dernière, pareil. Ça allait un peu mieux. Et là, je replonge. Ouais. Il est amoureux, il souffre du break. Pourquoi il souffre du break? Tellement de complicité.
Je vous ai dit, arrêtez de vous mesurer aux autres. Tout le monde n'est pas comme vous. Il y a quelque chose en plus. Il y a du charme. Il y a... Cherchez pas à comprendre là, à ce stade. C'est une personne qui est in love de vous. J'ai bien fait de prendre le petit oracle des mots. Je vous le prendrai aussi pour les personnes qui me demandent en commentaire les états d'esprit de votre autre. Hein. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe de son côté. Hein. Comment il se sent par rapport à... Ah, non mais c'est pas possible là. Âme sœur, ça a sauté. Direct, âme sœur. On me dit, Hélène, cherche pas plus à comprendre. Arrête de broder. Âme sœur, point barre. Point barre, ils sont dans un lien, les deux là. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, blocage du principe féminin. Il y a un côté chez toi, alors bon, je pense que c'est toute une génération de femmes, où le côté trop indépendante, je m'en fous tout, je me suffis à moi-même, si c'est pour laver sa culotte qui crève, c'est quelque chose qui a tendance à l'agacer quand tu es dans ton énergie masculine. Cette personne n'a pas besoin que tu joues un rôle, en fait, pour qu'il t'aime. On a vu les précédentes cartes, cette personne t'aime sans que toi-même tu comprennes, en fait. C'est comme ça. Mais cette personne pense que tu fais barrage, que tu boudes, que tu es compliqué. Non mais, amour inconditionnel. Amour inconditionnel. Ouais, cette personne, elle va communiquer très très clairement sur ce qu'elle veut et elle va prendre une décision ferme et marquée pour toi. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait vu les cartes de famille, de fondation. Pour moi, elle était en train d'assainir un peu tout ce qui allait se passer là. Non mais cette personne là actuellement, ça bouillonne. Hein. Ébullition mentale, elle pense trop, elle se dit bon, il faut que je dise ça comme ça. Est-ce que je vais le dire entre la poire et le dessert? Comment je la présente? Je la présente en tant que qui? Est-ce qu'on dit qu'on se connaît depuis 2 ans, 3 ans, ou on dit qu'on se connaît depuis 3 mois? Hein. Cette personne, elle se pose 1000 questions, quoi. Ouh là là! Mais en même temps, c'est bon signe parce que c'est pas une personne qui a voulu te vendre du rêve. Hein. Pour moi, je le ressens comme une personne saine. Comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ah, j'ai pas fait celui-là. État d'esprit. Je le trouve un peu tristoun, celui-là, l'oracle là. Un peu tristoun. État d'esprit. Réussite en inversé. Bon, actuellement, soit il n'est pas centré sur sa réussite, soit il a peur que ça ne marche pas hein, autour de lui, ou que les choses s'annulent à la dernière minute, qu'il y a un retournement de situation. Oui, oui, la rupture. Pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Donc, réussite, rupture, non, il ne veut pas de cette réussite puisqu'elle est en inversé. Ça ne lui va pas, ça ne lui convient plus, ce fonctionnement de je te fuis, je te suis, je doute, je casse tout, je remets tout en cause. On voit que tu es sa plus grande faiblesse. Hein. Il peut faire 2 mètres, chausser du 46, t'es sa plus grosse faiblesse, quoi. Faut qu'il arrête son cinéma. Clairement, hein. Bon, je vous tire encore une petite carte. Ça fait joli quand même, hein, le noir, le blanc, là, vous trouvez pas, non? Ah, on a la rencontre, mais en inversé. Donc, cette personne, pour l'instant, ne peut pas vous voir. Ou c'est compliqué de se revoir. Ou peut-être pense que vous avez aussi fait une autre rencontre. Allez, on passe à l'oracle. Il est où celui-là? Je vous le mets jamais. J'ai fait un peu de tri. Attendez, hop. J'étale mes jambes. Allez, on y va. On va demander un peu ce qui va se passer sur 2025 entre vous. Bon, on a une chute ici. Alors, soit tu chutes de ton piédestal, soit lui. Enfin bref, il y a une chute. Il y a quelque chose qui doit se casser pour mieux se reconstruire. Hein. On te dit, oula, sexualité, hein, sexual healing, comme dirait Marvin Gaye, le regretté Marvin Gaye. On a ici des plaisirs, on a beaucoup de choses très douces, très fines ou très brutales, hein, pour ceux qui aiment. On voit qu'il y a un pardon qui est accordé via de la sexualité. Pour moi, vous replongez, hein, tous les deux. Vous replongez bien dedans, quoi. Allez, viens prendre ta bûche.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un bonheur partagé. En fait, j'ai l'impression que vous ne parlez pas trop quand vous êtes en face. Vous parlez plus dans le virtuel, mais on se comprend, quoi. On se comprend tellement bien. Regardez cette belle carte. Ça existe encore des gens heureux, hein. Ça existe, hein. Ne croyez pas les aigris qui ont raté leur vie. On a des sentiments ici. Moi, je vois des gens qui sont... Mais la carte, elle est chaude, hein. Elle est chaude, chaude, chaude. On a ici des déclarations plus qu'enflammées, hein. Là, bon, c'est pas possible. Encore âme sœur, hein. Tu vois, on voit un effeuillage, là, on voit un couple. Ils peuvent plus attendre, quoi. C'est carrément dans le couloir, derrière la porte. On s'en fout des voisins, on s'en fout des rideaux, pas des rideaux. Là, c'est en avant Guingamp, quoi. Très, très beau. Je vais la mettre là, tiens. Allez, hop. Oh, c'est beau, hein. C'est beau l'amour, hein, le vrai, l'unique, le sincère, c'est beau, hein. Faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Bah, possible. Mariage. Mariage. Pour moi, c'est une personne qui envisage le mariage. Mariage civil, mariage religieux, pax, fiançailles. Fiançailles, c'est pas de concubinage là, c'est une personne qui a besoin de régulariser. Ah, mais c'est pour ça qu'on avait vu la fondation, la famille. Alors, qui dit mariage dit peut-être, hein, je commence à vous le dire déjà, peut-être contrat de mariage, hein. On va la mettre là sur Macron parce que il m'agace là, il m'agace quand je le vois comme ça, c'est pas possible. On te dit qu'il y a une construction avec cette personne. Construction, ouais. La construction, ça peut être acheter des choses ensemble, euh, ça peut être voyager ensemble avec les enfants de lui et de vous. J'arrive plus à parler français tellement je suis claquée, je suis fatiguée. Non, sincèrement, je suis très fatiguée. Un petit bébé, fécondité. Alors, si vous n'êtes pas en âge de procréer, ou enfin, si vous n'êtes plus en âge de procréer, ça veut dire tout simplement qu'il y a du bien. Il y a des choses qui arrivent, quoi. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On a un espoir. Cette personne, elle vous tire vers le haut, hein. Complètement. Elle vous donne la foi en la vie. Peut-être vous renouez avec votre religion. C'est très, très bien. C'est magnifique, ça. C'est une personne qui vous apporte un apaisement. Vous n'êtes pas obligé de vous travestir, vous n'avez pas la boule au ventre lors des rapports, quand il s'agit d'aller chez lui ou à l'extérieur. C'est beau, c'est... Oh là là, c'est magnifique ça. Hein, regardez les cartes, enfin, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a derrière la construction? Je fais ma curieuse 2025. Non mais, c'est la finalité. On avait encore la carte de finalité au début. On voit ici une femme qui accepte son visage avec les rides, avec le temps qui passe. Cette personne, elle se voit vieillir à vos côtés. C'est la finalité, en fait. Ça ne peut pas en être autrement. Même s'il y a des personnes qui vont peut-être essayer... Ça ne ressort pas là sur 2025, je préfère vous le dire, il n'y a personne qui fera barrage. Ils ne peuvent pas. Ce qui est décrété par l'univers, par Dieu, personne ne pourra le séparer. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Le diable n'est pas plus fort que Dieu, c'est impossible. Le diable, c'est un ange déchu. Alors bien sûr que le diable, il aime quand vous êtes triste, quand vous n'avez pas le moral, quand vous suivez plus votre religion, quand vous vous détournez, quand vous passez votre temps à faire tout et n'importe quoi au lieu de travailler, faire du sport, vous cultivez, ça, il aime bien. Mais la ruse du diable est faible. Elle est faible parce que la finalité, c'est que vous allez être avec lui. Moi, pour moi, je vous vois dans un mariage, dans quelque chose avec lui. En tout cas, beaucoup de bonheur avec cette personne. On rigole, on s'éclate même au lit, quoi. On fait des scénarios, on s'en fout des kilos en trop, des vergetures, de ses coups de mou à lui. Enfin bref, quoi, c'est la vraie vie, quoi. C'est pas la vie d'Instagram, des réseaux sociaux. Là, on est dans le concret, là. On redescend sur Terre sur cette chaîne. Ah non, là, franchement, très très bonne carte. Très 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 bonne, très bon jeu de cartes. Je vais vous le mettre dans les comment ça s'appelle? Dans les tirages en dessous de la vidéo. Je renouvelle la petite offre, comme ça, on ne pourra pas dire que je ne suis pas généreuse. Le
dernier jeu, c'était quoi? Ah oui, c'était le dernière étude de cas, pardon, j'arrive plus à parler. Je vais boire un petit peu, excusez-moi. C'est un jus de clémentine. J'adore ça. Petit instant. Je bois la bouteille, évidemment. C'est ma bouteille. Allez, on y va. État d'esprit de votre autre. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, celui-là? Bon, il est confus, il sait pas où il va, il sait pas où il a mal. Ça commence bien. On est dans la confusion la plus totale. Cette personne ne sait pas comment se comporter avec toi. Elle ne sait pas ce que tu sais de ton côté. Il n'y a rien qui est sûr avec cette personne. Il n'y a rien qui est rassurant. On nous parle d'un miroir brisé, oh pauvre chou. Hein. On voit que tu blesses son ego narcissique. Cette personne actuellement a le cœur brisé. On pourrait même dire que c'est complètement détruit entre vous. Parce que tu lui renvoies par ricochet. Hein. Si tu le traites mal, c'est normal. C'est en miroir à ce qu'il te fait vivre. Ou si à un moment donné, tu ne vas pas constamment tendre l'autre joue. Oh là, oh, ça c'est mes petits chouchous, ça. Ah, ça c'est mes petits chouchous, faut me les envoyer. On a l'ego, on a la fierté, la vanité, l'arrogance. C'est une personne qui est confuse actuellement, votre autre. Parce qu'il y a quelque chose qui est cassé, qui est découvert. Ça en devient une obsession. Hein. Oh là là, ça en devient une obsession. Cette personne, elle est addicte à toi, mais addicte au miroir que tu lui renvoies. Pardon, au reflet que tu lui renvoies. Et là, elle est confuse parce que finalement, sa nourriture narcissique, la source d'approvisionnement se tarit petit à petit. Hein. Tu ne l'applaudis plus. Hein. Tu ne valides plus ses conneries. Tu tournes le dos. Tu annules à la dernière minute les rendez-vous. Ben oui, tu lui sers la même soupe qu'il t'a déjà fait pour lui faire comprendre ce que c'est de se faire utiliser. Qu'est-ce que ça fait de se faire prendre pour un con, pour une conne? Mais cette personne, plus tu lui résistes, plus elle est obsédée par toi. Mais elle est trop fière. Elle est trop fière pour te le dire. Ouais, j'ai la voix qui part en vrille. Ouh là là. Elle est trop fière pour te le dire. Elle ne dira jamais qu'elle regarde 36 000 fois tes photos, qu'elle réécoute les messages vocaux. Elle ne te le dira jamais. Pourquoi tu veux qu'elle te le dise? Ça te ferait trop plaisir. État d'esprit. Non mais... Alors là, en carte droite, on a la panique. Panique à bord, en inversé. C'est encore plus la panique. Bon, on va la laisser là parce que j'aime bien que vous voyez le nom des cartes. Cette personne panique. Miroir, mon beau miroir. Est-ce que je suis toujours le plus beau? Est-ce que j'en ai toujours... Est-ce que c'est moi qui est toujours la plus grosse? Est-ce qu'elle est toujours aussi accro à moi? Cette personne actuellement, en intuition, en télépathie, t'envoie des messages. Elle sent le vent tourner. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. On a ici une femme qui est contrariée. En inversé, elle est sortie. Elle est très contrariée, cette femme. Cette femme le met au pied du mur. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? Ton autre se sent humilié, ou cette femme s'est sentie humiliée devant ses proches, peut-être au travail, il y a peut-être des choses qui se sont dites, ça s'est su, et on se sent humilié. On ne veut pas se rabaisser, mais au fond, c'est la panique. Panique à bord. On va voir pourquoi. Je regarde juste le timing. Oui, ça va. Bon, ça sera une vidéo un peu plus complète, on va dire. Mais je veux pas saouler les gens à la veille des fêtes, là, comme ça. Ah, j'ai mal aux pieds. Je suis toujours en train de me plaindre, en fait. C'est mon petit côté victime. Oh, bah cette personne, déjà, à quoi elle pense actuellement, c'est de te faire des sincères excuses. Enfin non, des excuses, c'est moi qui suppute. J'adore ce mot, supputer. C'est moi qui interprète, là. En cartomancie, on ne doit pas interpréter ce qu'on pense nous. On doit donner la signification neutre des cartes. Là, cette personne voudrait s'excuser ou attend tes excuses. Hein. Elle se dit, je m'excuserai que quand elle s'excusera. Ah ben cette personne, elle a le sens de la formule, hein. Ma chérie, mon amour, mon petit cœur, ma choupette, ma princesse. Alors qu'il te traite peut-être pas comme une princesse. Cette personne, elle est très attachée à ta beauté. Elle est très fière de ça.
Elle adore ça. Plus tu te fais beau, plus tu te fais belle, plus elle en peut plus. On a ici une personne qui a le comportement d'un adolescent. Donc une immaturité affective, peut-être des gloussements, des rires à la con, là, en mode yel, comme ça, enfin bref. On voit qu'actuellement il est timide devant tant de beauté, tant de prestance. Il ne sait pas comment s'excuser. C'est une personne qui est sentimentale, oui, tout à fait. Il y a une base de sentiments, mais qui est teintée d'indifférence quand même. Pourquoi l'indifférence ? Ouais. Par rapport à la fidélité, il a une notion de la fidélité qui est très très floue. Hein. Ou quand tu abordes le sujet de la fidélité, il fait la sourdeur, il change de disque. Ouais. Croire, ouais. Il faut toujours le croire. Croire qu'il est fidèle, croire qu'il est régulier, qu'il est appliqué, qu'il est ci, qu'il est ça. Bon, on a une personne qui est très attirée par toi. Follement attiré par toi, encore une fois. Hein, on insiste bien, le jeu de cartes insiste bien. Bon, bah écoutez, est-ce que je continue? On nous parle bien d'une personne qui, malgré l'attirance démoniaque, j'ai envie de dire, envers toi, tu participes aussi, hein, ne te cache pas derrière l'écran en faisant « Ah non, moi j'ai rien demandé, je comprends pas ». Non, non, vous êtes tous les deux dans l'histoire, hein, dans le bateau. C'est une personne qui n'est pas fidèle. C'est une personne, j'ai pas dit forcément coureur de jupons, mais bah, y a de la manipulation pour te faire croire qu'il est fidèle alors qu'il est infidèle. Pour te faire croire peut-être qu'avec une tierce, il ne se passe plus rien depuis belle lurette. Hein. Voilà. Mais c'est de la manipulation. Ouais. Manipulation, non. Pour moi, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre déjà. Donc, c'est pas vraiment de la manipulation. C'est une personne qui veut te faire vivre une grande passion, qui investit sur toi, mais en mode passionnel, hein, pour que tu donnes tout. Hein. Et gratuitement, bien sûr. Ouais, passion, monogamie. Il te dit qu'avec toi, il n'y a qu'avec toi qu'il y a ce feu-là. Il est infidèle, mais quand il trompe, ça me fait rire. Ça me fait rire. Enfin bref, c'est... Bref. Oui. Ouais. Jalousie. Il te dit que c'est toi qui interprètes mal, qu'en fait, ou l'autre personne est complètement jalouse, hein, puisqu'en dos de deck, on a la colère. Ah, elle est très en colère, elle menace de se suicider ou d'appeler ma mère, ça va faire des histoires, tu comprends. Faut toujours comprendre. Hein. On avait la carte, rappelez-vous, croire, faut que tu le crois. Hein. Ah ben oui, il faut que tu le crois. Parce que dès que tu commences à émettre des doutes, ben non. Non, tu remets en cause son pouvoir. Qu'est-ce qu'on a là ? Ennemi. Donc on dit bien qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui ne veut pas que ça se fasse entre vous, que ça ne s'officialise pas. Hein. Cette personne peut-être guette dans l'ombre que tu te lasses et que ça soit toi qui partes la première, que tu ne lui écrives plus, comme ça il retourne avec elle, enfin il reste avec elle, entre guillemets, hein, quitte à être cocu. Bon, bah non, mais là on te dit bien cheating, donc on nous parle bien ici de trahison, d'infidélité, broken trust. Donc la confiance qui est brisée. Peut-être que cette femme-là ou ce mec-là, il n'a plus confiance dans son conjoint. Hein. On a des moments d'intimité prochainement, enfin sur 2025, et on te dit qu'il y a une addiction à cette intimité. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas le développement de votre histoire. C'est bizarre, on dirait qu'il veut rester dans la sphère virtuelle, les sextos, les choses comme ça. On a le dos de deck, hein, le fameux divin masculin, lol. Mais j'ai pas pu la déchirer parce que ça représente la carte du consultant. Hein. Vous savez que souvent, on m'envoie des commentaires. Pourquoi déchirez-vous les cartes, hein? Voilà. Parce que je suis la seule sur YouTube à déchirer les cartes en direct. Les gens doivent se dire, mais c'est qui celle-là? Pour qui elle se prend? Bah, je me prends pour moi, tout simplement. Je n'aime pas qu'il y ait d'interférence quand je fais les tirages. Donc tout ce qui s'apparente à des parcours, des choses comme ça, je retire les cartes, je déchire. Voilà. Quand c'est des cartes transmutation, les animaux, les plantes, les machins, qui n'ont rien à voir avec les arts divinatoires, je vire ça. Il n'y a pas besoin de s'emmerder là.
On te dit séparation, soit cette personne doit se séparer, soit elle t'a mis de côté, clairement elle s'est séparée de toi au profit peut-être de quelqu'un d'autre, sous des prétextes fallacieux, tu mérites mieux, ou elle me piste, je sais pas. Ouais, on te dit que tu veux pas voir la vérité dans cette histoire, tu es dans le déni du caractère de cette personne, déni. On te dit qu'un éloignement est nécessaire pour te rendre compte. Tu es trop focus sur cette personne pour qui tu regardes la vidéo. Tu mets trop d'énergie et en télépathie, cette personne, elle le sent. Elle le sent que tu es déjà mordu et on te dit énergie tierce. Je suis désolée. Je suis désolée, ça me fait pas plaisir de le dire. Pour moi, votre autre, il a prêté allégeance à une autre personne que vous, quoi. Vous avez bataillé pour l'avoir et au final, dernière minute, c'est pas vous qui signez le CDI, c'est pas vous qui avez le poste, hein, vous la coiffez au poteau. Bah c'est un peu ça. Hein. Je vous ai toujours dit, plus vous en faites, moins ils en font. On va passer, hop, je vais me remettre assise en tailleur. Hop, j'ai chaud. Bref, je vais passer à celui-ci. Finalement, je vais beaucoup plus l'utiliser. Je le trouvais un peu neuneux ce jeu de cartes. Mais au final, c'est pas mal. On a l'évolution. Une dame qui a une évolution. Ou peut-être que vous voulez tous les deux une évolution. Alors l'évolution, normalement, est censée être positive. Donc pour moi, je dirais qu'il y a une réminiscence du passé avec cette personne. Vous allez vous revoir ou vous reparler. Ouais. Ouais, mais bon, c'est soit belle et tais-toi, quoi. Hein. On a ici une personne qui vous maintient clairement sous sa coupe, qui ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre, qui ne veut pas que vous preniez du plaisir. Cette personne vous culpabilise à demi-mot. C'est jamais frontal avec ce type de personne. Tout est fait en catimini, pour que vous vous sentiez mal, que vous n'ayez pas vraiment le cœur à la fête. Cette personne, elle revient, elle ouvre la cage pour voir si vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours accro à lui. Bon. Écoutez, moi, je peux pas vous dire ce que je ne vois pas ou je peux pas édulcorer. Là, vous êtes dans une relation de domination. Vous n'êtes jamais la dominante ici avec cette personne. Cette personne veut le pouvoir. Quitte à te blesser, à te mettre à terre, quitte à t'humilier, elle veut le pouvoir. Elle est sur son trône. Elle est sûre qu'elle va gagner actuellement. Elle sait que même si là, tu fais la boudeuse, tu vas revenir à de meilleurs sentiments et puis tu ne pourras pas lui résister. Qui lui résisterait avec ses tablettes de chocolat ou même sans tablette de chocolat? Hein, des fois, tu as des cassos, ils arrivent à lever des nanas, faut voir. Moi, les gens que j'ai en vidéo privée, elles m'envoient les nanas, elles m'envoient les photos sans filtre des mecs et puis d'elles, quoi. Des fois, je me dis, mais comment elles me payent pour faire revenir ça, quoi, pour me demander s'il va revenir. T'as vu le mec? Il ressemble à rien alors qu'elle, c'est une bombe, quoi. Rien que ça, tu te dis, mais comment? La nana, elle écrit bien, elle fait pas de fautes, super sympa, dans l'accroche avec moi. J'aime beaucoup quand les gens me tutoient parce que je trouve qu'il y a cette proximité dans les arts divinatoires. Parce que là, je rentre un peu avec mes gros sabots, hein, les sabots d'Hélène, dans votre vie, quelque part, dans votre destinée. Et j'aime bien ça. Et quand je vois la façon d'écrire, tu ressens la personne. Tu ressens. Et tu te dis, mais comment tu payes un tirage pour un gars que tu sais qu'il est déjà pas pour toi? Il n'est pas à ta hauteur. Mais les gens ont besoin de se rassurer aussi. Je vous dis, les réponses, elles sont pas dans la voyance, elles sont pas dans la cartomancie, les arts divinatoires en général. Elles sont en vous. Elles sont en vous, les réponses. Quand il y a un doute, il n'y a déjà plus de doute. Cette personne veut le pouvoir, clairement. D'accord. Elle veut le pouvoir pour vous trahir, pour continuer ses bêtises. Clairement. Elle attend votre feu vert. Elle vous pousse à la faute. Comme ça, c'est pas lui, c'est vous. C'est à cause de toi que j'ai réagi comme ça. C'est à cause de toi que je te parle mal. Voilà, tout simplement. Mais attendez,
On a ici une relation extrêmement toxique. Là, on voit des gens qui sont en train de boire. Pour moi, là, ici, il y a quelque chose de très malsain. Ça peut être une relation, exemple, c'est le mec de ta sœur. C'est le père de ton crush. Il y a quelque chose comme ça dans l'intérêt pour une évolution. Tu es obligé peut-être de passer par lui. Tu penses que être en couple avec lui, ça va te rapporter quelque chose, alors que non. Lui, il pense à lui, ici. Il veut le pouvoir. Ben, on voit des disputes. On voit... non. C'est une personne qui a énormément de répondants, qui se laisse absolument pas faire. Et c'est à celui qui blessera le plus l'autre. De toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, une personne, elle continuera à te blesser, en fait. Elle continuera à te blesser tant que tu comprends pas que c'est pas la bonne personne, en fait. Alors, il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles ici. On voit ici des gens qui se serrent. Hein. Ils se serrent entre eux, c'est mignon. Il y a même un rendez-vous entre vous. Ouais, pour moi, on est vraiment dans cette lutte de pouvoir, quoi. Je veux la revoir, je veux la voir tout court. On va se revoir sur 2025. Ouais. Bon, bah, on te dit encore une fois triangulaire. Triangulaire, cette personne, elle n'est pas... Dans le rendez-vous, il est capable de décrocher au téléphone et de parler à son autre bonne femme, quoi. Voilà. Pour moi, cette personne, elle veut pas franchement changer la donne, quoi. Pourquoi triangulaire? Qu'est-ce qui se passe? Ben, on a la solitude, donc c'est quelqu'un qui s'ennuie, qui se lasse vite. Tu vois, qui laisse plusieurs nanas peut-être dans l'attente. Il les fait poireauter. Pour moi, vous allez vous revoir sur 2025. Si vous allez dans son sens, il n'y a pas de souci. Par contre, attendez-vous sur 2025 à de très fortes disputes. Moi, j'ai peur quand je vois cette carte, hein, parce que il y a beaucoup de féminicides. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Il y a beaucoup de violence. Et encore, il y a celles qui portent plainte et celles qui ne portent jamais plainte. Faut pas tout miser sur lui parce que tu es toute seule, en fait, ou parce que tu attends. Faut pas glorifier cette histoire, parce que c'est vrai que le manque, le fait de pas voir une personne, on l'idéalise. Hein. C'est vrai, c'est humain. Mais on a de la sexualité. Voilà. On te dit que sur 2025, il y a une dispute par rapport à de la sexualité. La triangulaire est toujours présente. Ça va barder. Hein. On te dit milieu du travail. Et on a dos de deck célibataire. Donc pour moi, il vaudrait mieux que tu sois célibataire, que tu sois avec lui, avec un célibataire, quoi. Ou un bâtard tout court, quoi. C'est une personne qui ne veut pas que tu te comportes en célibataire. Cette personne, elle a le pouvoir que quand tu es dans la solitude. C'est chaud, là, ce tas de merde. Éphémère, bon, éphémère, ouais. C'est pas quelqu'un avec qui tu vas construire. Ni 2025, ni jamais. Non, non. Pourquoi c'est éphémère? Parce qu'il faut que ça se finalise, il faut que ça se stoppe, il faut qu'il y ait une finalité à tout ça. Il faut que ça ne sert à rien de tergiverser. Si cette personne, elle t'a déjà trahi sur 2023, 2024, qu'est-ce que tu vas engager ta vie, tes enfants, ton travail avec quelqu'un comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on te dit ici que c'est une personne, voilà, quoi. Elle te garde dans un coffre fort bien secret, où il y a plein de choses que tu sais pas sur cette personne. T'es peut-être jamais allé chez lui. Non, c'est pas propre. Tu peux pas être épanoui avec quelqu'un comme ça. Non, non, c'est pas possible. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, les amis. Hein. Eh oui.
Il vaut mieux être seul que mal accompagné. On te dit que c'est pas l'acteur principal de ta vie, c'est tout est en éphémère avec cette personne. Elle te fait croire que tu es importante, mais c'est ce que tu lui renvoies. C'est son image grandiose que tu lui renvoies qui lui plaît. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite, excusez-moi, j'arrive plus à parler, de très 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 joyeuses fêtes. À très bientôt. Au revoir.